s'explique par le fait que depuis quelques années, le ministère de l'Éducation nationale est en train de mener une politique d'éducation inclusive pour permettre aux enfants en situation de handicap d'avoir la même chance que les autres enfants et de les mettre ensemble. C'est ça aussi l'inclusion. Transformer nos écoles classiques en éducation inclusive pour permettre aux enfants handicapés et non handicapés donc de partager les mêmes écoles. Et c'est dans ce cadre, depuis le début du projet en 2021, nous avons mené ce travail de formation des formateurs d'abord, parce que les enseignants qui passent par les CRFPE ou bien qui passent par la FACEF doivent être outillés en pédagogie de l'inclusion. Et c'est pourquoi donc aujourd'hui nous sommes dans la continuité de cette dynamique de renforcement des capacités des formateurs. Ici avec le CRFPE de Dakar, mais nous avons déjà commencé avec Kolda, Sédhiou, Kaffrine et Kaolack pour donc renforcer en matière de pédagogie de l'inclusion donc les formateurs des CRFPE. Et nous avons commencé d'abord par la pédagogie de l'inclusion. Aujourd'hui, nous continuons avec le braille, la langue des signes et la discipline positive, pour que ces enseignants-là qui forment d'autres enseignants puissent déjà être assez outillés afin de permettre à tous les enseignants qui passeront par ces circuits de formation d'être aussi outillés. Nous avons aussi mené des activités de sensibilisation avec les groupes relais communautaires pour permettre aux populations de savoir qu'un enfant handicapé a des chances de réussir comme les autres, qu'il soit aveugle, qu'il soit sourd, qu'il soit muet, qu'il soit handicapé physiquement, qu'il soit déficient intellectuel. Ces enfants ont la possibilité de réussir à l'école. Il faut sensibiliser la population pour qu'elle comprenne que ces enfants-là, qu'elles gardent dans les maisons, doivent être inscrits à l'école et avoir la même chance que les autres. Et ce travail de sensibilisation, nous l'avons mené avec les groupes relais communautaires. Je peux citer les Badjanougor, les présidents des associations des parents d'élèves, les organisations de personnes handicapées, les chefs religieux, les chefs coutumiers. Donc nous avons mené des travaux avec ces personnes-là qui, eux aussi, à leur tour, ont servi de relais dans les quartiers, dans les villages, dans les maisons, pour donc sensibiliser les populations à amener leurs enfants en situation de handicap dans les établissements scolaires. Parce que c'est possible aujourd'hui. Nous avons 5 régions dans lesquelles nous avons mis en place 69 établissements. Donc 23 collèges et 43 écoles élémentaires aujourd'hui qui sont dans les académies que je viens de citer. Aujourd'hui, à la rentrée, les parents peuvent amener leurs enfants dans ces écoles-là pour qu'ils puissent s'inscrire à l'école élémentaire comme au collège. Au CRFPE de Dakar pour assister à l'atelier consacré au renforcement de capacités des formateurs du CRFPE dans 3 catégories. La première, c'est la langue des signes. La deuxième, c'est l'écriture et la lecture en braille. Et la troisième porte sur les disciplines positives. Cette formation, il faut le dire, est extrêmement opportune en ce sens que le CRFPE où nous nous trouvons aujourd'hui est celui qui porte 3 académies. L'Académie de Dakar, l'Académie de Pikine-Guédiawaye et l'Académie de Rufisque. Or, quand on parle de Dakar, on oublie que Dakar a une large zone de banlieue et même une zone rurale, puisque Rufisque où nous sommes est renforcé d'une large zone rurale qui va vers la zone de Bambilor-Sangalkam. Et dans ces sortes de géographie, on note toujours beaucoup de difficultés. C'est pourquoi l'inclusion à Rufisque est une question extrêmement importante pour nous. Elle l'est pour plusieurs raisons, parce que de plus en plus, nous constatons que dans nos établissements, nous avons des élèves en situation de handicap qui rencontrent de plus en plus de difficultés. Et ces élèves, puisque leur nombre est tout à fait croissant, et que également les types de handicap sont extrêmement divers et complexes, il faut véritablement des compétences spécifiques. Voilà pourquoi cet atelier était très attendu.
Il nous faut, certes, dans nos écoles, une politique inclusive, mais si nous n'avons pas les compétences, ça veut dire des enseignants bien formés, il va de soi que nous ne réussirons pas le pari de ce que l'on appelle l'éducation pour tous. Ce matin, nous avons procédé à l'ouverture de cet atelier. Nous avons écouté les contenus qui doivent être dispensés à nos formateurs et nous pouvons déjà espérer qu'au sortir de cette formation, beaucoup de difficultés que nous sommes en train de rencontrer dans nos établissements pourront être levées. C'est pourquoi nous remercions le projet Faire l'école, dont M. le coordonnateur Mamadou Sam, ainsi que M. le conseiller technique M. Senghor, n'est-ce pas, nous ont en tout cas présenté dans ses orientations, dans ses ambitions et dans ses activités déjà réalisées.